What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast de cette semaine où je reçois Anne-Marie, une de nos clientes chez HL Performance qui a perdu 94 livres dans les dernières années. Et je voulais faire un podcast pour que vous entendez son histoire. Et je viens juste de le finir, le podcast, quand j'aurais juste ça. J'avais jamais entendu son histoire. Honnêtement, il faut absolument t'écouter ce podcast-là. Peu importe là, c'est quoi tes objectifs, là, mais pour de vrai, c'est vraiment incroyable ce qu'elle a fait et comment qu'elle l'a fait. Fait que gros podcast aujourd'hui sur comment Anne-Marie a perdu 94 livres dans les dernières années. Et avant de commencer, on va parler beaucoup de Y. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode que je parle du Y, je vais te faire un petit cours 101 de c'est quoi un Y, pourquoi qu'on utilise ce terme-là pour que tu ne sois pas perdu pendant le podcast. Si tu connais déjà bien ton Y, tu peux skip cette partie-là puis aller direct au début. Mais si tu n'as aucune idée c'est quoi un Y, ben écoute-moi pour que tu comprennes le podcast. Donc, le Y, c'est un symbole qui a été inventé par Guillaume Dulude, ok? Donc, c'est pas moi qui ai inventé ça du tout. Guillaume Dulude, qui est un psychologue qui a inventé ce symbole-là du Y. Donc, un Y, c'est la lettre, évidemment. Tu as deux branches. Tu as une branche de gauche et une branche de droite. Les deux, c'est des directions. Ok? Donc, quand tu es à droite, tu t'en vas pas dans la même direction que quand tu es à gauche. Quand on parle qu'on a un objectif, qu'on vise quelque chose, mais ça, c'est en haut à gauche. Donc, si tu veux te diriger vers ton objectif, tu dois être sur ta branche de gauche. Si tu es sur une branche de droite, tu te diriges nulle part. Tu fais juste une loupe, tu t'en vas vers le bas, et là, à un moment donné, tu te dis, je suis plus bien. Tu remontes au milieu, là, tu décides de prendre une branche de gauche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à droite, là, c'est tout ce qui est renforcement court terme, pattern, automatisme. Ok? Donc, renforcement court terme, si on parle de la bouffe, on parle de rester sur mon sofa parce que ça ne me tente pas d'aller au gym, on parle de l'alcool, tout ce qui est court terme. Là. Hey, j'ai envie de manger un biscuit, j'ouvre mon armoire, je l'ai tout de suite. Ça, c'est de la branche de droite. La branche de gauche, c'est des actions, c'est des défis, c'est des sacrifices, c'est plus difficile. Il y a un peu moins de plaisir parce que, ben oui, c'est le fun de manger un biscuit, mais de dire non à un biscuit, il y a une émotion négative qui est liée à ça. Donc, c'est moins plaisant à gauche. Par contre, tu es dans la direction vers tes objectifs, tu as accès à un sens, tu as accès, tu te lèves le matin, il y a une raison pourquoi tu te lèves le matin parce que tu t'en vas dans cette direction-là. Donc, une branche de droite, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut pas vraiment que tu sois là très, très souvent. Mais pour ça, ça te prend une raison qui est assez forte en haut à gauche. Pour justifier à ton cerveau, ben non, je ne vais pas aller à droite. Parce que c'est un mode par défaut du cerveau d'aller à droite. Tout le monde en a envie d'aller à droite. Tout le monde, là, dès qu'on vit des émotions négatives à gauche, on veut éviter cette émotion négative-là, ce défi, whatever. Et pour éviter, on va aller à droite, avoir un renforcement court terme pour diminuer cette émotion négative-là. Ah, je me sens anxieux, là, OK, pour éviter ce feeling-là, je vais aller manger n'importe quoi. Ah, je me sens, aïe, aïe, là, je sens que ça va être difficile. Aller au gym, là, je suis fatigué, là, je vais éviter, je vais rester ici. OK, c'est de l'évitement à la droite. Donc, si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu comprennes très bien ce concept parce qu'il faut que la majorité du temps, OK, c'est des sommes, ça s'additionne, les actions soient à gauche. Pas besoin d'être parfait, on va à droite tout le monde de temps à autre, mais la majorité de tes actions doivent être à gauche si tu veux être en direction de tes objectifs. Donc, c'est le concept du Y, concept très important. On va en parler dans le fond tout le long un peu du podcast. Là, je vais lui demander à droite, c'était quoi ses comportements, à gauche, c'était quoi ses comportements, comment qu'elle trouvait ça à gauche, etc. Donc, si tu veux bien comprendre le podcast, voilà qu'est-ce que le Y. Et ce qui est le plus important, si tu peux retenir ça du Y, il faut que tu vises quelque chose en haut à gauche. Si tu vises à rien, tu donnes aucune raison à ton cerveau de pas aller à droite parce que c'est là qu'il veut aller à droite. Moi, je veux aller à droite, tout le monde veut aller à droite. Okay, les gens qui réussissent, c'est qu'ils comprennent ça consciemment ou inconsciemment, puis ils sont capables de rester à gauche la majorité du temps. Donc voilà pour un petit wrap-up du Y. Si tu veux encore plus que je rentre en détail, podcast, je me rappelle plus du numéro de l'épisode, mais le titre c'était Si t'as pas ça, tes objectifs sont voués à l'échec. Donc ça fait peut-être il y a peut-être 10 épisodes. Donc si tu veux aller rentrer un peu plus en détail dans le Y, ben voilà l'épisode. Donc, je vous laisse pour le podcast d'aujourd'hui, un merveilleux podcast que j'ai tourné avec Anne-Marie. Bon épisode tout le monde. All right, Anne-Marie, gros Salut, merci d'avoir accepté. J'étais quand même dernière minute. J'étais quand même la semaine prochaine, ça te tente au podcast. Fait que merci d'avoir accepté. un plaisir.
Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter aussi? Je pense que t'as même pas réfléchi 2 secondes. T'étais comme, ouais, let's go. C'est, ben, oui, comme tu dis, j'ai pas réfléchi tant, puis c'était one, let's go. Euh, Parce que c'est ça que c'est, que je suis rendue un peu, go, on, on y va, on sort de la zone de confort, puis pourquoi pas. Puis parce que j'avais envie d'un peu aussi de parler de mon parcours un peu depuis un petit bout, puis qu'à 41 ans, on peut faire ce que j'ai fait. Mhm, parce que ce que tu as fait, pour mettre les gens en contexte, c'est que tu as perdu pas loin de 100 livres Oui, depuis 2018. Puis tu as fait un photoshoot avec nous en décembre 2023. Puis récemment, on a sorti ta transformation sur Instagram. Puis c'est là où tu sais, j'ai vu beaucoup de monde commenter que tu sais, il y en a que c'est de mes clientes. Puis j'étais comme, OK, ça, tu sais, je pense qu'il faut vraiment que je la reçoive, Anne-Marie, pour qu'on parle de son parcours parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont écouter parce qu'ils se disent hey, je veux comprendre son histoire, je veux comprendre. Fait que c'est vraiment pour ça que je vais te recevoir parce que j'étais comme hey, je vois déjà juste avec la photo Instagram à quel point le monde sont impressionnés. Fait que je me disais ça méritait que le monde entende parler de ça. mais je suis vraiment contente, puis si je peux en parler, mais ça me fait vraiment chaud au cœur et vraiment plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui veut dire quelques-uns d'entre les auditeurs, si tu peux juste te présenter ce que tu fais dans la vie avant qu'on rentre un peu dans ton processus. Bien sûr. Donc, je m'appelle Anne-Marie. J'ai 41 ans. Je suis massothérapeute à temps plein. Je fais du domicile, 95 du domicile. Donc, je me promène beaucoup avec mon gros sac de table. Et j'ai 3 merveilleux enfants, 16, 13 et 6 ans. Fait que tu es en masse occupé. Très occupés. En plus, ma plus grande elle travaille, elle fait des activités parascolaires, donc je ne suis pas souvent à la maison, très beaucoup sur la route. Donc, les meal preps sont très importants. Mhm. Donc, oui, très occupée vraiment avec les 3 enfants et mon emploi aussi. On va revenir à ce concept-là de occuper, comment tu as fait pour faire une prep avec tout cet horaire-là. Mais avant d'arriver à la prep, il y a d'autres choses qui s'est passé avant. J'aimerais ça que tu nous ramènes en 2018, puis que tu me dises, tu sais, même moi, je connais pas ton histoire, fait que même moi, je suis très curieux. Comme, qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu là? C'était quoi le process un peu avant 2018? Combien tu pesais en 2018? Si tu peux nous ramener dans le temps. Oui, ben donc ça, on commence, mettons, un peu dans le temps, un peu avant 2018. Ma deuxième enfant, Charlie, je l'ai eu en 2011. Donc, je pourrais dire mon plus gros pic de down, si je pourrais dire l'appeler comme ça, mon pic de down, c'est entre 2012 et 2017. C'est vraiment ce moment-là que j'ai pris un surcoût de poids quand même assez extrême. J'ai monté jusqu'à 220 livres. Donc, après un accouchement à 220 livres. Puis après ça, j'ai eu mon petit dernier en février 2018. Février 2018 à juillet 2018, épouvantablement très, très mal dans mon corps, dans ma tête, dans ma joie de vivre. J'ai 3 enfants, puis j'aimais plus la vie dans un sens que c'était épouvantable, 220 livres à supporter, 3 enfants à m'en occuper. Parce qu'il faut dire aussi que mon conjoint travaille à l'extérieur, donc je suis seule le matin, je suis seule le soir. Donc, 3 enfants à m'occuper, puis je me laissais vraiment aller. Puis c'était comme ça aussi, un peu aussi. Là, si on en revient en 2012 et 2017, c'était comme ça aussi pour les 2 autres filles aussi. Donc, encore là, tout seul, donc malbouffe, euh, pas d'activité physique à rien. Mais juillet 2018, déclic. Je me regarde dans le miroir puis je dis c'est assez. Je suis pas bien, j'ai 3 enfants, je dois m'en occuper, je dois avoir d'énergie pour eux. Je faisais rien. Honnêtement, je faisais rien avec eux. À peine la misère à aller bouger dehors ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, c'est assez. Je suis pas bien. J'étais vraiment pas bien dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, dans tout. J'ai dit, il faut. Puis, si on recule un peu plus vraiment loin, 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 parce que j'ai quand même Mhm. 40 ans, au secondaire, j'étais la petite fille la plus sportive qu'il n'y avait pas. Tu me Ah cherches. ouais. Ah oui, j'étais dans un gymnase. Tu me cherchais le matin, midi. J'étais dans un gymnase. Je participais à des tournois de volleyball, de soccer, de basketball, de hockey COSOM, que maintenant c'est du deck hockey qu'on appelle. Mhm. J'étais partout et ailleurs en même temps. Une moyenne de 115, 120 livres sportifs. Donc, Mhm.
Premier enfant en 2008, deuxième enfant en 2011. Entre 2011 et 2017, je pourrais dire même, comme tantôt je disais, un pic de down, mais c'est à la maison avec les enfants. J'ai à peine la misère. Dans ce temps-là, j'étais secrétaire comptable dans un hôtel, 15 ans de temps. Donc, OK. assis derrière un comptoir, à pas bouger, 8 à 10 heures par jour parfois. Donc, travailler les fins de semaine, puis travailler dans un hôtel qui dit restaurant à côté. Donc, c'était facile de juste commander de la bouffe pour manger. Donc, des frites, de la poutine, c'était à Wesdon. C'était facile et vite fait. Donc, fait que c'était un peu ça mon mode de vie, travailler, puis manger et Mhm. dormir. Donc, puis c'est ça. Donc, en gros j'étais longtemps dans des années à rien faire, à pas bouger ou juste manger et manger parce que c'est bon manger. Mhm. C'est vraiment bon manger. La malbouffe, c'était ça. Plus que depuis, mettons, les dernières années que j'ai perdu mon poids, puis que depuis que je suis aussi beaucoup avec vous, parce qu'on sûrement en a reparlé tantôt, là, les satisfaire et tout, Mhm. euh, ça m'a fait réaliser à quel point que moi, mon addiction, c'était vraiment la malbouffe. Mhm. Il y a des gens que c'est soit l'alcool ou d'autres substances. Moi, c'était vraiment ça, la malbouffe, parce que je pouvais facilement manger une pizza Delicio quasi à moi tout seul. Mhm. C'était une consommation de boissons gazeuses, là, Coke et Pepsi. J'ai fait une moyenne, là, c'était environ 6 à 7 liqueurs par jour. Je me Ah levais, ouais. je me levais le matin, je déjeunais avec un Coke. Je me couchais le soir à 9-10 heures avec mon popcorn puis une canette de Coke, puis je me couchais. On recommençait le lendemain matin, je me relevais à 6 heures le matin, puis je me levais, ça c'est une autre affaire que j'ai beaucoup pensé, je me levais en même temps que mes enfants, puis go, 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 on se prépare pour l'école, puis ils partaient pour l'école, puis moi, je repartais pour travailler, mais avec mon coke sur la route, puis soit des frites le matin pour déjeuner au restaurant, c'est toujours des petites patates friteuses, là. Mhm. Donc, c'était ça mon déjeuner. Donc, c'était vraiment je me disais que c'était une meilleure solution pour moi de manger vite fait parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants parce que je suis tout seul puis on m'oublie. Je me suis carrément, j'ai fermé le livre sur moi-même. J'ai plus pensé à moi du tout pendant ce temps-là. Mais juillet 2018, j'ai dit, c'est assez, je suis plus bien. Puis mettons, avant, quand tu étais, tu disais quand tu étais jeune, tu étais vraiment sportive, ton alimentation, mettons, pour qu'elle passe à tu sais, du coke, popcorn, ces affaires-là, c'était-tu déjà comme ça plus jeune ou il y a vraiment eu un switch dans le coin de 2011, 2008-2011, tu dis? Oui, ben, tu sais, c'est sûr que en tant qu'adolescent, je pense que tu peux tout manger puis Ouais. rien ressentir. Euh, je mangeais quand même, tu t'en parles, là, puis tu sais, ça revient, là, ça remonte un petit peu à loin, mais tu sais, c'était quand même on parle de sandwich, Mhm. des petits rouleaux fruits, des galettes, cafétéria. Puis après ça, quand mettons, à 18-19 ans, à l'hôtellerie, j'ai travaillé dans un McDo pendant 2 ans. Mhm. Fait que tranquillement, ce que c'est là, ça a commencé mais je travaille dans un fast-food, un Big Mac, une frite. Fait que tranquillement, ça s'avérait là. Puis par la suite, à l'hôtellerie, mes 4 premières années ont été de nuit. Donc, ça au tout, c'est sur le système humanitaire là, de travailler de nuit. C'est pas qu'est-ce qui est le plus agréable. Puis c'est de là, tranquillement, même avant ma première grossesse de 2008, j'avais commencé à prendre du poids. J'ai eu ma grossesse. 2008 à 2011, ça a quand même bien été. Mais c'est suite à ma deuxième grossesse, là, 2011, entre 2011 et 2017, c'est là le gros pic de mon 220 livres. Puis la malbouffe a commencé à intégrer vraiment dans ces années-là. Mais Mhm. au secondaire, en étant plus jeune sportif, est-ce que je mangeais bien dans ce temps-là? Est-ce que c'était réputé comme ça l'est aujourd'hui? Est-ce que c'est bien Ouais. expliqué? Est-ce que c'est bien étudié comme aujourd'hui pour mieux le comprendre avec les macronutriments? Pas tant, parce que moi, je ne l'ai pas appris au secondaire. Je Mhm. n'ai pas eu de formation là, mais comme je disais tantôt, en tant d'adolescent, tu manges qu'est-ce qui t'a sous la main? Ouais. Puis sportif comme j'étais, mais pas clair, c'était peut-être ça qui faisait en sorte que la forme physique était là. Mais c'est plus l'aspect, moi, je dirais, ça aurait été plus l'aspect de plus bouger comme je le faisais avant, Mhm. que c'est ça qui me fait plus mal, je crois. Ouais. Puis ça serait quoi, selon toi, tes comportements de, mettons, branche de droite dans ce temps-là? Tu sais, là, il y a la malbouffe, il y a je bougeais pas, mais
mettons, avec aujourd'hui, qu'est-ce que tu comprends du Y? Est-ce que tu te rends compte qu'est-ce que tu évitais comme émotions négatives étant anxiété, défi, ça me tente pas, je suis fatigué. Comme est-ce qu'aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qui faisait que tu t'en allais sur ta branche de droite? Puis c'était quoi tes comportements de branche de droite? Je le réalise aujourd'hui parce que justement, comme je reviens un peu là, sur le fait qu'on apprend beaucoup plus maintenant avec les réseaux sociaux, puis vos podcasts et tout. Euh, je l'ai réécouté, puis ça m'a fait réaliser, oui, à quel point ma branche de droite qui fait les patterns, Mhm, c'était comme en 2011, ma deuxième enfant, j'étais à la maison. Puis, tu sais, le monde le dit, ah, ben pour t'opposer, dors avec le bébé. Fais dodo quand le bébé fait dodo, repose-toi. Ben, OK, mais je viens de manger quasi une pizza complète de Delicio et je m'allais me coucher des 2-3 heures avec mon bébé. mhm, Mon bébé se relevait pour les boire. Fait que ben, j'irai marcher plus tard avec elle, mais là, il faut qu'elle mange. Fait que mon tour, il faut que je mange. C'était ça mon pattern. Genre, je vais le faire plus tard, mais je le faisais pas parce que je devais m'occuper de mon bébé, puis je devais m'occuper aussi de ma première qui a 1 an et demi, 2 ans. Donc, j'étais comme, elle veut jouer au dessiné, mais je peux pas aller dehors, je peux pas aller marcher. J'ai pas le temps de faire la meal prep, j'ai 2 enfants à m'en occuper. Donc, fait que go la poutine, go les pizzas délicieuses. Mais eux autres, ils mangeaient bien, par contre. Je faisais leur mhm, souper à eux. Mais moi, pour manger vite, vite, pour avoir le temps de préparer leurs affaires à eux, ben, je mangeais qu'est-ce qui était facile à manger, des pizzas pochettes, des pogos congelés, mais ça dans le micro-ondes. Ça mhm. prend 10 minutes. C'est très bon. Fait que ma branche de droite, maintenant, je la comprends comment que j'étais. Puis j'avais pas envie. C'était facile pour moi de rester sur le couch parce que j'ai un bébé de 2 mois, 2 mois, 3 mois, puis j'ai un enfant de 2 ans qui veut aussi se coller et écouter des bonhommes. Moi, ma raison, c'était ça. Mhm. Fait que, de ce que je comprends, tu t'es vraiment comme mis de côté là, pendant ces années-là complètement. Totalement. J'ai fermé une page complète. J'ai fermé le livre sur mon moi-même. Le seul temps qu'on sortait avec mon conjoint, qu'on prenait du temps, c'est quand que, je dis, j'ai la chance d'avoir mes parents, mes beaux-parents près de ma maison. Fait qu'on, le vendredi soir, on allait souper, mais encore là, aller souper dans un restaurant, consommer de l'alcool, revenir à 11h, minuit le soir, se coucher pour se relever à 6h du matin pour aller chercher les enfants puis recommencer ce pattern-là. Parce que là, la veille, on a bu, on a mangé. Fait que le lendemain, ben, t'es juste pas d'énergie. Fait qu'on redort les siestes avec les enfants, on remange avec les enfants, on redort avec les siestes. Fait que, tu sais, me penser à moi, ça a été vraiment il y a eu un bon 6-7 ans que le livre était complètement fermé, là. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as réouvert? Puis comme, oui, tu sais, hey, tu t'es regardé dans le miroir, mais tu sais, ça faisait-tu quelques semaines, tu y pensais, quelques mois, comme il est arrivé quelque chose qui t'a fait, OK, là, on rouvre le chapitre, là, puis là, je pense à moi. Je l'avais un petit peu réouvert avant d'avoir tombé la dernière grossesse. En 2016-2017, j'ai commencé, j'ai été dans un gym où est-ce que je travaillais proche, puis j'ai fait affaire avec un coach. Je le voyais 3 fois semaine, mais je perdais pas de poids. J'y allais vraiment de reculons. Vraiment, je me sentais obligée. J'étais stressée de le voir. J'étais stressée d'aller perdre mon temps 1 demi-heure ou 3 jours avec un coach qui me disait faire OK, il faut que tu fasses 5 burpees. C'était dégueulasse de faire 5 burpees quand tu pèses 220 livres. Mhm. Euh, mais tu sais, puis après ça, j'ai eu la grossesse. Fait que j'ai eu comme le déclic de dire ah, mais c'est fini, je suis enceinte, je m'entraîne plus. Fait que ça a l'air switché de bord. Puis là, après la grossesse de 2018, quelques petites complications à l'accouchement. Puis par la suite, j'ai été 2 à 3 semaines à la maison avec un bon postpartum, un Mhm. très gros quand même. C'est mon conjoint qui a dû s'occuper vraiment des 3 enfants pendant ce temps-là. Puis c'est là que j'ai remarqué, je dis, ah, il est capable. Il est capable Hmm. d'en occuper des enfants. Il faut que je délègue. Il faut que je délègue, il faut que je demande de l'aide puis je suis capable. Puis moi aussi, j'ai le droit, parce que là, j'avais un peu beaucoup d'attention sur moi dû à la complication de l'accouchement. Et j'ai dit, je suis capable de recevoir de l'attention. Je suis capable de me dire, j'ai le droit de dire, tu peux-tu m'aider? Manger bien, parce que là, fallait que j'aie de la bonne nourriture dans mon système immunitaire pour reprendre des forces. Donc, me relever. Fait que tranquillement, en février, après les 2, 3 semaines de postpartum, j'avais cette mentalité-là.
Je l'avais reperdu un petit peu, mais en juillet, c'est là que j'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai été capable de réaliser qu'au début, que mon conjoint est capable de prendre en charge mes enfants pour que moi, je puisse m'occuper de moi, puis penser à ce que je voudrais faire et qui je suis et qui j'étais surtout il y a longtemps. Mhm. Puis c'est là que j'ai dit, ben c'est assez. Fait que pour commencer, il faut commencer par la base. Puis j'ai dit, on coupe la malbouffe. Moi, c'était ça mon addiction, mais ça va être ça. Fait que du jour au lendemain, j'ai pas. La malbouffe, je l'ai coupée un peu parce qu'on s'entend, une bonne poutine, c'est donc bon. Mais la liqueur, la liqueur, là, tu sais, quand tu es 5, 6, 7 ans à boire 5 à 7 liqueurs par jour, au bout de 2 jours, j'étais en sevrage dans mon lit. Mhm. Sueur totale, en gros frisson, en gros shake. C'est là que j'ai réalisé, oh mon dos, j'étais en sevrage d'une liqueur, de boisson gazeuse. À quel point que c'est quand même grave parce qu'on parle juste de boissons gazeuses, on parle pas de grosses substances plus que fort que chimiques. Mais j'ai fait, oh mon dos, faut que je continue. Là, ça fait 2 jours que je n'ai pas bu, mais je suis capable. Fait que mon mindset, là, il a cliqué on, puis go. Fait que juillet 2018, je dis, j'ai droit, moi, de plus peser 220 livres, puis avoir de l'énergie, puis mieux manger, mieux me donner pour mon corps, pour moi-même, puis ma tête, surtout ma tête. Mhm. Puis tranquillement, ça a été ça. On a coupé la liqueur complètement. J'ai vraiment diminué le fast-food de 100% à 40% à partir de 2018. Puis ça n'a pas pris tant que les changements, assurément, ces changements-là, ils ont apparu. Puis ça a duré de 2018 à 2020, seulement l'alimentation à marcher et à courir. Mhm. Mon objectif, je me suis donné un objectif parce qu'il faut aller vers la branche de gauche. Exact. C'était ça, ma question. C'était quoi tu visais dans ce temps-là, en haut à gauche? J'ai toujours aimé. Je suis une bonne endurance au niveau de la marche et la course. Fait que je me suis dit, on va aller par quelque chose que je crois que je vais aimer et la course. Fait qu'on parle de juillet 2018. Je change mon mindset. On coupe l'alimentation pour mieux manger la boisson et tout, la boisson gazeuse. Puis je me suis inscrite à mon premier 5 km pour le septembre 2018. OK, fait que Et 2 mois après. oui, j'ai fait la course de l'armée à Ottawa en septembre 2018. J'ai été courir 5 km. Fait que le temps n'était pas nécessairement un challenge. Je voulais juste faire 5 km. Puis c'était le fun. Mhm. C'était le fun. Fait que depuis ce temps-là, j'ai recommencé la course, puis je cours toujours. Fait que j'avais toujours d'autres challenges. Fait que septembre 2018, la première course. Je n'ai refait d'autres en 2019 jusqu'à la pandémie, malheureusement, en 2020, quand tout était fermé. Puis ce why-là, c'était la course. Puis je dis, on va continuer. Après ça, mais après ça, c'était essayer de courir plus vite, plus longtemps. J'ai refait ça, c'était en 2018. En 2019, j'ai fait 10 km, la même course. À Ottawa, marathon d'Ottawa, en septembre 2019, c'était le 10 km. Fait que j'avais toujours là, ce challenge-là. Puis tranquillement, je perdais encore un peu de poids. Genre, je ne focusais pas tant sur Ouais. un, un poids en tant que tel. Je voulais juste Mhm. continuer du long, ne pas arrêter tout simplement. Puis de 2018 à 2020, c'est environ de 220 livres à 180 livres que j'ai perdu. Donc environ un bon 40 livres que j'ai perdu. Puis par la suite, en 2020, il y a eu la pandémie. Donc tout ce qui était publiquement, dont les courses étaient fermées. Fait que je me suis acheté des petits poids pour faire un peu plus une autre option. Donc là, j'ai été, on va aller peut-être renforcer le corps. Donc, je me suis acheté des petits poids. Donc, on a commencé par des petits 5, 8 livres, des 10 livres. Je me suis acheté une barre olympique, juste pas de plate. Puis, je Mhm. me suis amusée avec ça. Donc, 20, 20, 20, 21, encore un peu de perte de poids, mais là, tranquillement, j'augmentais un petit peu plus le cardio en faisant des hits Tabata parce que là, ma branche de gauche, c'était de ne pas arrêter. Mhm. Continuer malgré tout ça. Puis la marche, je courais ici, c'est sûr, je courais dans mon petit village. J'ai intégré la muscu, puis ça aussi, ça a changé. Là. La muscu était plus intéressante que la course. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu n'as pas focusé sur ton poids.
au départ. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on est vraiment là-dedans. Tu sais, je pense que tout le monde le sait qu'on fait Guillaume Duluth, là, la formation à Guillaume. Puis on parlait de ça avec Guillaume. Tu sais, il disait que le poids, c'est un symptôme de tes comportements, de tes systèmes, de tes évitements. Fait que de travailler sur le poids, ça rend super impuissant parce que c'est un symptôme. Oui. Ce qu'il faut que tu travailles, c'est tes comportements, tes patterns, etc. Puis je trouve que tu sais, toi, tu l'as fait instinctivement de te dire je mets mon focus sur la course, j'enlève la boisson gazeuse. Tu sais, tu as mis ton focus sur c'est quoi les comportements que je dois changer, que je dois améliorer. Puis c'est là-dessus que tu as mis ton attention, pas sur hey, il faut que je perde temps par semaine. Fait que bravo pour vrai de l'avoir fait instinctivement. Il faut vraiment tu sais, que tu sois allumé pour faire ça. Puis je pense que c'est une des raisons qui a fait que tu as réussi, c'est que tu n'as pas mis ton attention sur ce pot-là. C'est un peu ça que dans ce temps-là, je me disais, parce que oui, je l'ai perdu pas, mais en même temps, je ne voulais pas focusser là-dessus parce qu'encore là, je reviens au fait que j'ai aussi 3 enfants. Mhm. Puis le travail autour, dans ce temps-là, j'étais encore dans le domaine de secrétaire comptable, donc assise. Mhm. Euh, mais non, je focusais sur autre chose. Puis je voyais que j'avais des résultats pareils. Je perdais encore du poids. Puis, tu sais, veux pas, avec les réseaux sociaux, je faisais un peu de recherche dans le sens que si tu bouges, tu vas perdre du poids. Puis, tu sais, sans rien connaître, puis sans rien avoir fait appel à personne en tant que tel, mais je voyais que les résultats étaient là, pareil, ben, des résultats, parce que je n'avais pas d'objectif, mais je voyais du changement important au niveau, pas physique, mais encore là, mental. J'étais mieux, j'avais plus j'ai jamais eu tant de pensées négatives ou des idées noires, mais tu sais, quand t'es pas bien, t'es pas bien. Mhm. Même si tu as une belle vie en sorte que, tu sais, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai mon même conjoint depuis les 20 ans, quand même. J'avais une bonne job stable, j'ai quand même tout, mais quand t'es pas bien intérieurement, t'es pas bien. Puis c'est ça qu'il fallait qu'il change. Puis c'est ça qui changeait. C'est ça qui allait mieux. Fait que je ne focusais pas sur la perte de poids puis me dire, ah, il faut que je paye 150 livres dans 2 semaines. Mhm. Mon mental allait bien, j'allais bien de mieux en mieux à tous les jours parce que je me permettais, j'ai le droit d'aller courir. J'ai le droit de dire à Francis quand j'arrive, quand il arrive à 7 heures le soir, mais il me reste du temps, je m'en vais courir, tu t'occupes des enfants. Parce qu'avant, je ne voulais pas lui donner cette charge-là parce que, en grosso modo, en parenthèse, mon conjoint part à 5 heures du matin, il revient à 7 heures le soir, il fait 3 heures de route pour aller-retour, revenir à la maison. Ah, ouais. Donc, je veux pas l'achaler dans un sens, mais en même temps, c'est ses enfants à lui aussi. Donc, fallait que je m'enlève cette charge-là, puis tranquillement, quand je m'enlevais cette charge-là sur les épaules, tout, tout faisait dans son sens. Fait que c'est pour ça que il faut focusser à juste les macronutriments, nanana. Si tu n'es pas en prep ni en compétition fitness, faut juste que tu passes à autre chose. Puis si tu es bien puis ça fonctionne, mais ça fonctionne parce que ça fonctionnait. Mhm. Ça a fonctionné pour moi de juste me choisir puis le mindset de changer. Puis en 2019 aussi, juste avant la pandémie, comme la course, tout ça, j'ai fait ça, mais je me suis permis de partir en voyage seule. Je suis allée à Cuba. Je suis partie une semaine à Cuba, puis j'ai dit, c'est assez. Je veux y aller. Lui, il ne voulait pas venir en étant mon conjoint. Il ne Ouais. voulait pas venir dans le sud, mais je dis, moi, je veux y aller. Il dit, mais moi, je n'y vais pas. Mais moi, j'y vais. J'ai fait venir mon passeport, j'ai acheté mon voyage dans le sud, puis je suis partie avec une amie. Puis ça a été une merveilleuse semaine. J'avais le droit, j'ai le droit. On Mhm. a le droit. Mhm. Faut se donner le droit, même si on pense en tant que maman ou en tant que papa, parce qu'il y a des papas aussi qui peuvent être dans la même situation. Il faut se donner le droit parce que c'est ça. C'est quand tu es bien, le reste change tout seul, tout simplement. Ouais, 100%. Puis au début, mettons, tu sais, on remonte 2018, là, t'arrêtes les boissons gazeuses, etc. Est-ce que tu avais moins de plaisir? Est-ce que tu trouvais ça super le fun de dire ah non, pas de boissons gazeuses aujourd'hui. Ah non, pas de pizza délicieux Est-ce que tu trouvais ça le fun au début quand tu étais Pas arrivé? tout. Pas tout. C'est un plaisir me lever le matin et manger ou boire la liqueur parce que c'était ça.
ma routine. C'était ça mon petit plaisir à moi. Je ne suis pas une très grande consommatrice d'alcool. Je ne consomme aucune drogue. Mais pas de café. Pas de café, pas de thé, rien. Fait que pourquoi que moi, ben, il y en a qui boivent du café, moi je vais boire une liqueur. Mhm. Donc, est-ce que du plaisir d'avoir arrêté ou diminué? C'était pas tant le fun, non, parce que mes enfants ou mon conjoint, eux autres, s'ils avaient envie d'en manger, ils en mangeaient. Fait que les voir manger quelque chose que moi j'aimais, non, c'était pas un plaisir, mais je focusais comme genre, mais c'est ça, par exemple, qui me rend malheureuse parce que c'est pas ça qui me nourrit pour pouvoir aller courir ou Mhm. pour pouvoir mieux jouer et d'être mieux en forme pour jouer avec mes enfants. Est-ce que c'était un plaisir? Pas tant. J'ai appris à dealer avec ça, puis maintenant, mais est-ce que ça me manque? C'est encore un plaisir de ne plus le faire. Maintenant, je le comprends dans un autre sens. Fait dans le sens que euh, je reviens dans le sens que c'est pas ça qui me donne l'énergie de faire ce que je fais en ce moment. Mais fait que, tranquillement, c'est encore là. Mhm. Fait que oui, je la mangerai, ma pizza délicieuse ou boire ma liqueur parce que c'est bon. C'est pas bon, mais c'est bon. Mhm. Euh, mais tranquillement, j'apprends à me dire comme non, j'en ai pas de besoin. J'en ai pas de besoin. Fait encore là, après quasiment 5 6 ans, est-ce que c'est encore un plaisir de ne pas le faire? Oui et non. Mais je suis capable de passer à côté. Puis ça, des fois, les gens, ils réalisent pas, tu sais, ils écoutent ça, ah, elle est donc bien disciplinée, elle n'a pas envie de manger ça. C'est parce moi aussi, j'ai envie de manger ça. Tu sais, comme tout le monde a envie de manger ça, c'est bon, là. Comme Très bon. un moment donné dans la vie, c'est comme des tentations, là, il va en avoir jusqu'à la fin des temps, là. On en a tous les jours. Fait qu'un moment donné, si on n'a pas quelque chose d'assez puissant qui est en haut à gauche, qui justifie le fait de dire, regarde, tu sais quoi, non. Ben, tu vas tout le temps te ramasser de l'autre côté. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est arrivé dans ton cas où là, tu avais quelque chose en haut à gauche qui venait de toi. Tu le faisais pas pour le regard des autres, tu le faisais pour toi à fond. Fait que, tu es capable de justifier, de dire, regarde, oui, ça serait bon. En ce moment, j'ai moins de fun de ne pas manger ça, de ne pas boire ça. Par contre, j'ai accès à un sens, tu sais, j'ai accès à j'avance, je sens que tu sais, je m'affirme plus, puis tu sais, là, tu as décidé de partir en voyage, comme tout ça a découlé que tu as décidé de plus t'affirmer, puis tu sais, ça m'amène à ma prochaine question. La masso là-dedans, ça arrive quand? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu dans le même pattern de genre, je décide de m'affirmer, je décide de faire ce que je veux. C'est dans le même coin d'années. Donc, on parle je reviens des courses en septembre 2018, en 2019, le 10 km. Le voyage était en avril 2019, puis je me suis inscrite en massothérapie en septembre 2019. Donc, puis ce cours-là, il fallait que je me rende. Je l'ai pris en grosso modo, j'avais le choix d'aller faire 100% en classe, 100% en ligne ou 50-50. J'ai fait le 50-50, qui est la partie théorique en ligne, puis l'autre partie que je devais me rendre à Gatineau, à 1 heure et quart de chez moi, une fois ou deux fins de semaine. Fait encore là, c'était encore de laisser ma routine de mère à la maison, de femme au foyer, Mhm. euh, à mon conjoint ou à mes parents, apprendre à demander de l'aide et de délaisser. Fait que c'est encore là, c'est un autre très gros défi. Fait que j'ai dit, je veux le faire. Je veux faire ce cours-là, je veux l'essayer, je veux faire autre chose que 15 ans dans l'hôtellerie. Ça, puisque ça non plus, quand j'ai compris que peut-être que cet emploi-là, finalement, au bout de la ligne, peut-être je ne l'aimais plus tant non plus. Du service à Mhm. clientèle à 7 jours semaine, des fois, à un moment donné, après 15 ans, je crois que j'avais tout donné. Fait que je l'ai fait, je me suis permise de m'inscrire à un cours de massothérapie. Puis ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Ça l'a changé même. Puis j'étais chanceuse, le bon timing était là parce que j'ai gradué en janvier 2020 et la pandémie est arrivée en mars 2020. Mhm. Puis quand que tout était fermé de mars en juin, quand le premier ministre a dit que certains domaines étaient qu'on pouvait continuer à ouvrir, on était considérés comme travailleurs essentiels en massothérapie. Mhm. C'était merveilleux. Fait que je me compte chanceuse, puis je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là parce que ça a vraiment. On partait aussi de la fille qui faisait des migraines à côté, mais médicamentées pour des migraines, 1 à 2, 3 fois par semaine des migraines. Et depuis que je suis massothérapeute, je ne fais plus de migraines. Parce que tu t'automasses?
Je me aussi, Non. mais dans le sens que je crois que j'ai réalisé que maintenant, je suis heureuse dans ce que je Ouais. fais. Je suis heureuse, je me lève le matin et je suis heureuse d'aller pouvoir me rendre chez des gens dans leur propre domicile. Ils me laissent entrer dans leur vie, dans leur routine pour aller prendre soin d'eux. C'est, c'est merveilleux. C'est un beau métier que je fais, que j'adore, que j'aime beaucoup. Puis j'ai une belle clientèle. Je suis dans un petit coin où est-ce qu'on se connaît tout le monde. Puis le fait de plus avoir de migraine, le fait d'être heureuse de me lever le matin pour aller travailler et faire ce que je veux faire. Puis ça aussi, ça fait partie de ce processus-là parce que c'est encore là, c'est dans le même coin là, 2019 que les courses que je veux courir, que je veux changer, que je veux voyager, puis que je veux me permettre de changer d'emploi. Donc, ça a été des gros changements, beaucoup en peu de temps. Tu as vraiment décidé de prendre beaucoup de branches de gauche Beaucoup. en peu de temps, Oui, mais c'est ça qui fait que tu te sentais plus vivante, tu te sentais plus toi-même, tu avais tes projets à toi, il y avait de quoi qui t'appartenait à toi. Fait que, qui c'est était souvent vraiment caché au loin, que j'ai exact. retenu. Oui. C'est là où, quand on se met à avoir des projets à nous, on décide de plus s'affirmer. On devient plus fort. Parce qu'on a des trucs à nous, on pense, je crois que je pense que t'aimes les autres, t'aimes faire plaisir aux autres. Fait que ça, des fois, c'est plus difficile parce qu'on s'oublie, puis on n'a plus de projet, on vise plus rien de nous pour nous, puis ça fait que ça se détériore. Mais là, en vraiment peu de temps, tu as vraiment décidé de viser hey, ça, je vise ça, la course, le changement d'emploi, comme le voyage, c'est vraiment, vraiment bon. Ça a été, oui, c'était ça ou que je restais encore dans le même pattern dans ma branche de droite. Mhm. Si je le faisais pas, je sais pas où est-ce que je n'ose même pas imaginer. Excuse. Non, non, pas de stress. Ça revient à des belles pensées. Euh, C'était vraiment pas bien. Vraiment, on revient un peu avant l'accouchement, avant la dernière grossesse, 2017. J'étais vraiment pas bien. J'ai toujours aimé d'être enceinte. Fait que la grossesse m'a fait un peu enlever ces pensées-là et ce moral-là. Puis par la suite, le postpartum est embarqué. Les grosses complications après l'accouchement aussi, ça n'a pas été évident. Puis après ça, je trouvais que je ressombrais. En février, mars, avril, mai, je ressombrais encore, je redescendais. J'ai une troisième enfant à m'occuper. Ma vie a failli changer après l'accouchement. Qu'est-ce que ça aurait pu? Je pensais trop encore dans le passé, qu'est-ce qui aurait pu se passer, puis blablabla. Puis c'est ça, le regard dans un miroir. Puis je dis, il faut que ça change, il faut. Fait qu'on se lève, on se retrousse les manches, puis on le fait, parce que sinon, je sais même pas où est-ce que. J'ose pas m'imaginer vraiment. Je veux même pas, je pense, y penser où est-ce que si de juillet 2018, j'aurais pas pris cette décision-là. J'ai aucune idée en ce moment, au 21 février 2024, qu'est-ce que j'aurais de l'air ou où est-ce que je serais. Mhm. Mais bravo, honnêtement, d'avoir fait tout ça parce que pour vrai, tout ce que tu as mis en place, c'est exactement ce qu'on voit, mettons, Guillaume présentement, qui est de la science puis de la psycho. Puis toi, t'as pas eu Guillaume qui t'a dit, hey, Marie, tu as fait ça instinctivement. Fait qu'il faut vraiment que tu sois vraiment allumé pour faire ça d'instinct. Fait que, tu sais, bravo pour ton parcours, mais bravo aussi instinctivement d'avoir fait ces choses-là qui, si on regarde la science au niveau de la psycho, c'est exactement ça qu'il fallait que tu fasses. Fait que bravo pour eux. Oui, mais parce que si tu dis le mot instinct, mais c'est ça. Je crois que l'instinct a pris le dessus. Le cerveau, euh, tu sais, comme j'ai dans ton podcast, justement, là, de la notion du why, que tu parles des guillaumes, justement, Mhm. le cerveau contrôle beaucoup de choses. Si toi, tu n'arrêtes pas de le dire, ton cerveau va y croire. Puis j'ai juste. Mon instinct, justement, à un moment donné, il a cliqué on parce que, justement, c'est une question de survie. Littéralement, question de survie. Fait que je suis fière. Je suis vraiment fière que cet instinct-là a pris le dessus, puis que j'ai pas lâché, puis que
même pendant la pandémie, la pandémie, quand elle est arrivée, tout était fermé. Ça a fait peur. Je veux pas dans Mhm. un sens. Mais je me suis acheté des poids là-bas, puis j'ai fait la muscu, puis je me suis trouvé un autre why. Je dis pas vrai que je vais retourner back des 2 dernières années que j'ai travaillé fort. Fait là, on a fait un petit peu de cardio, on continue quand même la course parce que là, j'avais un autre why. Parce qu'en 2021, j'ai fait mon premier demi-marathon. Oh, nice. Fait qu'en 2020, la préparation a été le demi-marathon. Donc, encore là, je perdais encore du poids sans focusser de me dire je veux peser tant de livres. Mhm. Je perdais du poids en ayant un nouveau objectif dû à la pandémie. Donc, je dis je vais courir mon premier demi-marathon. Fait qu'en mai 2021, j'ai fait 21,1 km en 2h15 minutes. Good job. T'as vraiment, tu sais, en plus, de passer de 5 km à 10 à 21. Tu t'es pas mis tu t'es pas mis une barre qui était extrêmement élevée, qui faisait que tu bougeais pas. T'as vraiment fait ça étape par étape, ton 21. Et là, y a-tu un 42 qui va venir éventuellement? Pour vrai, j'aurais aimé ça. Je voudrais. Il est Ouais. encore là. Mais il est arrivé que de 2021 à 20, excuse-moi, de 2022 à mai 2023, presque un an, c'est sûr que même si je n'avais pas un objectif de poids, je me pesais quand même parce que je voulais Mhm. savoir à combien j'étais rendu. Et j'ai réalisé que j'étais sur un petit plateau. Il n'y avait plus rien qui bougeait au niveau du poids, même si j'étais quand même assez actif, un peu plus très actif. Puis, le plateau de poids était là. Puis je m'entraînais avec quand même, je trouvais que je m'entraînais quand même assez beaucoup avec la muscu puis les poids que j'avais à la maison. Puis une fois de temps en temps dans un gym. Puis que je ne voyais pas tant de définition musculaire, que je ne voyais pas tant de. Là, la transformation physique m'interpellait un petit peu parce que je trouvais que ça faisait justement longtemps que je faisais ça, puis que je ne voyais pas la transformation physique un peu plus musculaire. Mhm. Puis le plateau de 150 livres m'achalait un petit peu. Fait que je disais, hey, j'ai travaillé tellement fort, puis j'ai eu beaucoup de résultats, puis là, je travaille encore fort, mais j'ai plus de résultats. Mhm. Puis on avait un voyage de prévu avec des amis pour janvier 2023, qu'on était dans le sud. Puis avec un ami, en octobre 2022, on s'est challengé pour c'est lui qui va faire plus de chin-up dans le sud. Mhm. Fait que moi, on ne le voit pas là, en arrière, peut-être, j'ai ma petite barre Ouais. chin-up avec mon élastique de support pour m'aider. C'était à peine j'en faisais un avec l'élastique. Fait que là, d'octobre en janvier, là, j'étais mindé. Il fallait que je fasse au moins 6 chin-ups. C'était ça la deal. Puis j'étais pas capable. Puis entre-temps, mais en dehors de tout ça, mais j'ai mon plateau là, de 150 livres qui m'achale un peu. Puis que je progresse pas au niveau des poids. Puis ça marche pas. Fait que je vois la brillante idée d'aller sur Instagram puis écrire truc pour chin-up. Mhm. Première vidéo qui m'apparaît, c'est HL. Ah ouais, je savais même pas que tu pouvais faire ça. Ah ouais, ok. Ça fait truc pour chin-up. Puis il y avait plusieurs vidéos, of Ouais. course, là, il y avait plusieurs vidéos de gens, influenceurs ou coachs, peu importe, name it, Mhm. tu le vois, tu travailles là-dedans. Mais j'ai tombé sur la photo de Marianne Bourget Mhm. qui disait tu veux augmenter tes chin-ups? Voici des trucs. J'ai fait clic, j'ai fait clic, puis j'ai continué à aller à suivre HS sur Instagram, puis ça a déboulé par la suite. Puis par la suite, ben, tranquillement, j'avais encore le marathon à faire, mais c'est d'autres objectifs qui ont embarqué. Parce que c'est ça, là, ça nous mène à mai 2023, qui est quand tu as commencé avec nous. Oui, parce que quand que j'ai cliqué justement sur Instagram HL Performance, j'ai fouillé, j'ai regardé vos vidéos, j'en ai ri. Des personnes authentiques et vraies et naturelles, il y en a très peu sur Instagram. Vraiment. Puis c'est vous qui m'avez vraiment. Puis je cherchais pas de coach. Je cherchais pas personne qui va me dire quoi faire. Je voulais Mhm. juste avoir des trucs sur Internet pour comment faire des chin-ups. Puis à force de fouiller sur Instagram, sur votre compte, mais j'ai tombé, si vous voulez plus de détails, vous travaillez sur toutes les options que vous nous offrez, mais c'est remplir le formulaire HL. Mhm. HL7 qui nécessite de Mhm. faire. Je l'ai rempli,
Puis j'ai eu les 2 merveilleuses rencontres avec l'API. Mhm. Puis ça finit que j'ai dit, OK, Anne-Marie, tu es sur un plateau, ça fait 4-5 ans que mon instinct, que j'ai fait ça par moi-même. J'ai peut-être besoin d'aide parce que j'ai aucune connaissance. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin de quelqu'un. Peut-être j'ai besoin d'un support maintenant. Puis j'ai rempli le formulaire, puis je me suis virée vers vous. Puis en mai 2023 avec Marianne, je dis à Marianne, j'ai été rencontrer Marianne en présentiel à Laval. Mhm. Donc, on a fait les mesures, puis tout, puis on nous a parlé des objectifs sur le plan alimentaire et workout, mais les autres sphères aussi qui étaient très intéressantes. On parle de la digestion, le sommeil, le développement personnel que je ne faisais pas. Moi, je focusais entraînement, alimentation. Mhm. Fait que j'ai appris que je devais dormir plus que 4-5 heures par nuit, Oui. que ma digestion, finalement, que je pensais qu'elle était correcte, mais qui n'était pas correcte, que manger un sac de raisins, pour moi, c'est bon parce que des raisins, c'est bon. Mais Mhm. un sac de raisins par jour. Fait que finalement, Marianne a dit non. Fait que quand j'ai appris ça, mais là, Marianne avait dit OK, il faut se donner un objectif, branche de Mhm. gauche. Je dis bien, sur 6 mois, j'aimerais ça perdre 10 livres. Puis un peu plus de définition musculaire. Puis depuis tantôt que je parle, tu vois que j'ai un mindset quand je veux quelque chose, c'est ça, puis c'est ça. Mhm. Fait que quand elle m'a donné le plan alimentaire pour m'expliquer les macronutriments, ça a été un autre aspect de ma vie de connaître ça. Mais on l'a fait en 6 semaines. Parce que j'ai appliqué. Ah, barouette. Ah ouais, tu vois, je savais même pas. Oui, j'avais dit à Marianne, je veux perdre 10 livres, mais tu sais, sur 6 mois, tranquillement, parce que je voulais pas capoter avec la bouffe, Ouais. parce que je voulais pas peser, je voulais continuer quand même, parce que j'en reviens un peu sur la malbouffe, j'ai arrêté la boisson gazeuse, ça, depuis 2018, j'en bois pas. J'en buvais peut-être un petit ginger ale une fois de temps en temps, mais très rarement. Puis la boisson alcoolisée, pas très grande consommatrice, mais c'est un petit ginger ale rhum. C'était Mhm. ça. Puis j'ai une poutine une fois de temps en temps, mais comme plus autant comme avant. Fait que là, Marianne, elle me donne mon plan alimentaire, puis elle dit voici les macronutriments, comment ça fonctionne, ça, avec tous les aliments que j'aime manger. Mhm. Ça, je veux préciser, parce que beaucoup de gens pensent que j'étais sur une diète, qui est aucunement ça. Puis j'ai Marianne sur 6 mois, parce que je passais le mois de mai, le camping, l'été arrivait. Je dis, je ne veux pas me priver. Fait que je dis, je mets ça sur 6 mois. Dans 6 mois, là, on s'en reparle. À chaque mois, on s'en reparlait, mais dans six Ouais. mois, là, je perds mon 10 livres, puis on a un petit peu plus de muscles. Mais moi, là, elle m'a donné mon plan alimentaire. J'ai suivi le plan alimentaire A1. C'est là que j'ai décidé d'arrêter la boisson alcoolisée totalement. Que j'ai plus, même plus de liqueur du tout, même pas mon ginger ale une fois de temps en temps. J'ai arrêté la malbouffe depuis le mai 2023. Je n'ai pas mangé de poutine, je n'ai pas mangé de pizza. Ce n'est pas une privation, je veux vraiment le préciser. C'est ça que j'ai décidé parce qu'en 6 semaines, j'ai atteint les objectifs que je m'avais mis sur 6 mois. Fait que ça a été un autre mindset, un autre déclic. J'ai fait comme OK, OK, là, je viens, je pense, d'embrayer sur la 5e vitesse, puis je viens de trouver quelque chose encore de plus allumé que je veux faire. Mhm. Puis qu'est-ce que, mettons, de mai à septembre, parce qu'après ça, septembre, on va parler de la prep, mais Oui, mai à septembre, qu'est-ce que vous avez changé? Les chin-ups, y a-t-il quelque chose qui s'est passé par rapport à ça? On revient que c'était je suis pas rendue comme ça à que tu nous as 9 découvert. 9? Oh my God, that's it. en élastique. That's it. Ah oui, Marianne, elle m'a enlevé les élastiques quand que j'ai vu le plan workout. Là, elle me disait, OK, il faut que tu fasses tant de chin-up. Puis, exemple, vite fait, là, c'est à 5 chin-up, mais si tu ne te rends pas à 5, il faut que tu les fasses en rétro pour au Mhm. moins les faire. Puis, là, je l'ai écrit, je dis, j'ai-tu droit à mon élastique? Elle dit, non, elle dit, scrap l'élastique. Là. Oh mon Dieu, pas d'élastique, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Sors de ta zone de confort, Anne-Marie, puis scrape l'élastique, puis go. C'est ça, mais moi, j'applique. Si tu me dis Mhm. ça, je le fais. C'est ça que c'est. Puis, tu sais, mettons, avec Marianne, là, en ce moment, en février 2024, j'en fais 9. Mais mettons, de mai en septembre, il faudrait que je retourne dans mes vidéos, mais c'était facile, 5-6. Là. Fait qu'en même pas 6 mois, je suis passée de 1 avec élastique à 6 sans élastique. Parce que j'écoute et j'applique les conseils et
le mindset a changé aussi. C'est ça que je veux, mais je vais le faire. Mhm. Tout est cerveau. Tout est cerveau. Si tu dis à ton cerveau, mais je vais le faire, mais avec des élastiques, parce que je ne suis pas capable sans élastique, mais tu ne seras jamais capable sans élastique. Fait que j'ai enlevé cette mentalité-là. J'ai dit, je suis capable. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis capable. Il ne faut pas se dire, je ne suis pas capable, mais il faut se dire, je ne l'ai pas fait encore. Puis c'est Mhm. ça que c'est. Je ne le fais pas encore, mais je vais le faire. Fait que maintenant, mais je suis rendue à 9 chin-up. Solide. Solide. C'est quoi que mettons, dans les premiers 3 mois, c'est quoi les plus gros changements pour toi, tant au niveau plan d'entraînement, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Tu sais, ça a été quoi les plus gros changements? Travailler les tempos. Ouais. Marianne m'a fait comprendre que le tempo est super important parce que comme je voulais avoir un peu plus de définition musculaire, un peu plus de masse musculaire, Mhm. elle dit si tu ne vas pas à l'échec musculaire, je ne Mhm. connaissais pas l'échec, les faders, je ne Mhm. connaissais pas les échecs musculaires, je ne connaissais pas l'importance du tempo. Je faisais un peu avant vous, je faisais un peu de tout et de n'importe quoi. Donc là, Marianne m'a vraiment expliqué, tu as 4 exercices par jour. Ben, mettons, dans une journée, tu as 4 exercices. J'ai dit, OK, mais je peux-tu faire lui en premier parce que ça va aller mieux si je prends ma barbelle en premier parce qu'à la fin, là, c'est long à décharger. Elle dit non. Elle dit, t'as ça. Il y a une raison pourquoi c'est cet exercice-là en premier, puis deuxième, Mhm. puis troisième, puis quatrième. J'ai fait OK, coudonc, je vais enlever ma paresse de toujours enlever des. Parce que j'enlève les barres, c'est long, nanana. Genre, OK, j'ai arrêté de proscutiner, je vous aurais le dire. Procrastiner. Merci. Puis j'applique. Puis ça a fait la différence. Fait apprendre les tempos, apprendre certains exercices, un ordre d'exercice a une importance. Puis d'aller à l'échec musculaire est très important. De tracker, je ne traquais rien, moi, avant. Quand je faisais ça dans mon garage ou dans ma chambre, là, je prenais des 15 livres. Je ne sais même pas combien de curls que je faisais la semaine passée ou je ne sais même pas comment j'étais rendue. Fait que de tracker, de savoir à chaque semaine combien de fois tu fais tes reps, le nombre de reps, à combien de fois, à l'échec musculaire, à combien de livres, Mhm. ça a une très grande importance. Puis c'est là-dessus qu'on a travaillé, c'est là-dessus qu'on a focusé. Puis vivre les applications. Donc, quand on a de l'application, c'est merveilleux. Je peux voir qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée puis combien que je devrais faire cette semaine. Et le plan alimentaire, mais ça a pris un bon 2 à 3, peut-être 3 semaines. Il faudrait que je recheck à Marianne de me convaincre de peser Mhm. mes macros. Moi, je ne pesais pas. J'ai dit à Marianne, je ne veux pas peser. Je veux enjoyer quand même bien manger. Je sais à peu près qu'est-ce que ça vaut 120 grammes de poitrine de poulet puis un bon 90 grammes de riz. Elle dit, essaye-le une journée. Elle dit, je te demande une journée. Puis j'étais très loin. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime ça quand le monde me dit non, mais à l'œil, je le sais. Je suis comme, Ah, il doit oh faire non, 8 ans, je pèse, puis même à l'œil, je ne sais pas. Fait, je sais pas comment tu oh non, fais, là, mais. oh non, 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 j'étais très, 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 très loin de mes choses. Puis non, fait que j'ai appris. Moi, je me disais que c'était trop. Je trouvais ça too much pour vrai. Là, je voulais être Mhm. honnête. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire ah, tu pèses, t'es Ouais. privé. Moi, j'ai pas besoin de peser, puis je suis bien dans ma vie. Parfait, parce que c'est peut-être ça que tu as juste besoin. Mais moi, j'ai un objectif. J'ai un objectif. Je veux perdre 10 livres en tant que tel. Je veux une masse musculaire, puis je veux des définitions musculaires. Fait que Marianne et avec Achelle, toute une équipe, m'a appris à dire Anne-Marie, il faut le faire. Elle dit, c'est pour ça que Marianne m'a convaincue. Elle dit une journée, Anne-Marie, elle dit une journée, pèse tes choses. Puis j'ai fait 2 jours, puis j'ai fait 3 jours, et je pèse encore là, Mhm. depuis. Je pèse encore. Pas parce que j'ai peur de dépasser de 10 calories par jour. Pas du tout. J'ai encore des objectifs en ce moment qui ont changé parce que là, on progresse, on avance, on Mhm. fait des choses, on a des résultats. Il faut un autre objectif parce que j'ai encore cette peur-là de rebaquer. Mhm. Je ne crois pas que je reviendrai en arrière, mais on ne sait jamais. Il me faut encore des objectifs. Fait que les gens, beaucoup, les gens vont me dire, mais ouais, mais tu. La fameuse question, pourquoi tu fais ça? Mhm. Pourquoi pas? Pourquoi toi, tu me poses la question? Là, ça parle plus. Mais moi, je le fais parce que j'ai un objectif. Je veux faire ça. Oui, mais pourquoi? Mais pour moi.
Mhm. Qu'est-ce qui te dérange? Ben, rien. Ben, OK. Fait qu'il faut le faire pour soi. Il faut le Mhm. faire pour soi. Puis c'est ça qu'on travaille avec Marianne beaucoup. Puis pas juste entraînement ni workout alimentaire, excuse-moi, mais comme je reviens sur le sommeil qui était très important. C'est merveilleux de dormir 7 heures, 8 Mhm. heures par nuit. Et c'est merveilleux. Ben voyons, j'aime écouter mes émissions à 10, 11 heures le soir dans mon lit. Ouais, ma mère m'a dit, faut que tu dors. OK. Fait que 9h30, je suis à mon cellulaire, puis 5 minutes, je dors. Là. J'étais fatiguée, mais je dormais pas. Fait que 9h, 9h30, je dors. Puis j'ai appris à me lever puis le développement personnel, que ça Mhm. aussi, on a travaillé énormément parce que je n'avais moins 10/10 de développement personnel. Mhm. Donc, on a travaillé là-dessus, puis j'ai appris au lieu de me lever en même temps que les enfants, les réveiller puis courir avec eux autres en même temps le matin, je me lève 1 heure plus tôt que je me lève, c'est mon moment à moi. Je me lève à 5 heures, je me fais mon déjeuner, je mange assis. Parce que toutes les mamans et les papas de ce monde vont se dire qu'on ne mange pas souvent assis et chaud. Donc, je fais mon déjeuner, je mange assis, je profite de mon déjeuner et je lis ou j'écoute les podcasts, chose que je ne faisais jamais avant. J'ai lu mon premier livre au mois de mai. J'ai jamais lu de livre. Je Mhm. lis des histoires à mes enfants. J'ai jamais lu de livre. Et les podcasts. Je ne savais même pas c'était quoi un podcast avant. Te donner une idée. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé beaucoup, puis qu'on continue encore. C'est pas parce que je le fais que je sais c'est quoi maintenant qu'il faut arrêter. Fait que on travaille encore là-dessus. Fait que c'était ça nos 3 premiers mois avec Marianne, travailler là-dessus. Fait encore, après, tu sais, 2023, ça faisait presque 5 ans, tu sais, que tu avais fait ton 180. Oui. Tantôt, je te demande, tu sais, je te disais, hey, t'avais-tu moins de fun sur ta branche de gauche que sur ta branche de droite? Mais encore, 5 ans plus tard, tu étais encore à gauche. Si on parle de, hey, faut que tu te couches plus tôt. Hey, Mhm. faut que tu te lèves. Ça, là, c'est moins le fun qu'écouter ton émission. Tu sais, encore une fois, là, t'étais à gauche. Encore une fois, je pense que tu avais moins de fun, mais encore là, tu avais quelque chose en haut qui te drivait, qui faisait que tu étais capable de justifier, hey, je vais me coucher plus tôt. Fait que, tu sais, encore 5 ans après, puis Oui. encore aujourd'hui, je suis pas mal sûr que tu as plein de choses que c'est comme, ah, j'aimerais ça faire ça, mais non, parce que. Fait que c'est fou de voir que, tu sais, c'est éternel, là. Quand tu es à gauche, tu restes à gauche, puis tu vas toujours avoir un peu moins de fun à court terme, mais à long terme, c'est beaucoup plus fun. Puis des fois, ça me rattrape. Des fois, j'ai quand même tu sais, surtout dans le temps de Noël. Dans le temps de Noël, c'est les soupers, les amis et tout, les soupers de famille. Puis j'ai toujours, comme tu dis, oui, j'ai gardé la gauche, puis je le garde encore là, mais des fois, la droite, elle vient visiter. Des fois, le milieu, là, Normal. Ben elle, oui. elle- elle revient visiter. Puis justement, les gens encore là, ben pourquoi? Mais tu sais, une fois dans ta journée, une fois, c'est Noël, mange-en, de ça, tout ça. Oui, mais non. Oui, pas parce que j'ai peur de reprendre le poids, pas du tout. Mais j'en mange plus de ça parce que j'avais une raison, parce que maintenant je le sais, je dors mal. Le lendemain, je ne file pas bien. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas même matin de me lever à 8, 9 heures, 10 heures le matin comme que je faisais avant parce que je me couchais à minuit le soir parce que je mangeais mon popcorn et mon coke, puis j'écoutais mes émissions. Fait que quand je me levais à 8, 9 heures le matin, t'es tout à l'envers, t'es tout croche, puis tu viens de manquer ton avant-midi, puis j'ai 3 enfants, puis je ne veux plus ça. Est-ce que ça me manque? Pas ça me manque, mais est-ce que, comme tu dis, est-ce que j'ai moins de plaisir des fois? Oui. Mhm. Est-ce que ça me tente quand j'ai des grosses journées parce que des fois, entre deux clients, quand j'ai une bonne pause, je prends une marche. Je vais marcher, des fois, je vais écouter quand que je mange dans ma voiture, j'ai pas le choix en deux clients, mais je me mets un film aussi là, j'écoute mes émissions. Mhm. Je vais écouter mon émission là, c'est tout. Parce qu'à soir, non, c'est pas vrai que je vais la recouter encore à 10h ou 11h dans mon lit avec un écran à 3 pouces dans ma face, puis qui fait que je ne vais pas bien dormir parce que c'est un fait, c'est réel. Mhm. Te coucher quand tu as écouté 1 heure d'écran, c'est pas bon. Mhm. Tu dors pas bien. Donc, oui, c'est plate des fois, mais ma branche de gauche est plus forte que ma branche de droite. Puis non, je veux un bon sommeil, mais je ferme mon écran et je dors, tout simplement, parce que c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai choisi. Puis j'ai le droit, puis les gens devraient t'aider alentour. Ils devraient te dire, ben,
comme, tu me le dis, félicitations, bravo, tu as un mindset de feu, mais c'est pas tout le monde qui est capable de te le dire, de te l'avouer à toi. Parce que les autres voudraient sûrement le faire, mais ils sont pas capables. Mhm. Mhm. Ils sont pas capables. Mais, puis des fois, c'est ça qui fait en sorte comme, OK, je suis too much, m'arrêter. Je vais Mhm. arrêter, je vais diminuer, je vais relâcher. Je fais, non, non, faites pas ça. T'es bien, je suis bien. Je suis Mhm. bien, puis je suis surtout heureuse dans ce que j'ai fait, puis j'avance encore, j'ai d'autres projets. Ça s'en vient. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Exact. Parce que tu as moins de fun à court terme, tu sais, parce que tu as des tentations, tu as envie. Mais chaque fois que tu te lèves le matin, par exemple, tu as une motivation de te lever, tu as une raison de te lever chaque matin, de dire, hey, voici un projet, voici mon objectif. Tu sais, tu t'avances, tu sais, il y a comme il y a un sens à ta vie, là. C'est pas juste genre je me lève, puis chaque tentation, oups, j'apprends, je prends. Puis dans le fond, tu fais juste tourner en rond, puis il n'y a rien qui avance. Fait que, tu sais, je pense que le petit court terme de plaisir que tu n'as pas quand tu te lèves le matin, c'est là que tu vois, hey, c'est hot, là. Me lève le matin pour affronter des défis, aller, tu sais, avancer vers mes objectifs, parce que je pense que tu n'as pas juste le gym comme objectif, tu dois avoir plusieurs autres objectifs à côté. Fait que. Mais juste les massages, c'est quand même très physiquement demandant. Je suis une Mhm. heure debout, puis je fais, donner une idée, là, je fais 3 à 4 massages par jour dans ma journée. Donc, Mhm. dans un local, mais c'est 4 back-à-back. Donc, c'est des massages d'une heure, des fois 1 heure et demie. Autant détente que thérapeutique, c'est demandant physiquement et mentalement. J'aime ma job de prendre soin des clients. Je fais juste pas masser pour me faire ma paye. Fait que je suis vraiment ancrée quand que je travaille. Je suis vraiment, tu sais, fait que c'est physiquement et mentalement, psychologiquement demandant. Donc, je dois me lever le matin puis avoir une énergie pour aller travailler parce que ça ne marcherait pas. Puis je sais c'est quoi, c'était ça que j'étais avant. Mhm. Puis entrer de reculons à ton travail ou de pas d'être bonne humeur avec tes enfants parce que tu as juste une nuit de marde, parce que tu n'as pas dormi, parce que tu as trop bouffé ou tu as trop écouté d'écran, mais c'est pas supposé d'être ça, puis je veux plus ça. Donc, justement, c'est mon mindset à moi, puis il va rester là. Oui, les tentations, des fois, est là. Ça fait que ça revienne en plein milieu du Y, mais il faut juste que tu te 30 secondes, respire, puis repense un peu à qu'est-ce que ça va t'apporter le lendemain matin ou à long terme. Si les tentations sont là, il faut juste que tu y penses, puis que tu sois discipliné, puis ton cerveau, il va suivre tout simplement. Parce qu'ils vont toujours être là. C'est ça Tout, l'affaire. tout Ils le vont temps. toujours être là. Ça va jamais changer. Pas mettons, toi, ça fait 5 ans, 6 ans, mettons, 2024. Moi, ça doit faire 10 ans. J'ai encore envie là, de manger Oui. une poutine devant moi. J'ai encore envie de la manger, là. Tu sais, ça partira jamais, cette sensation-là. Puis, tu sais, ça jamais. Puis, tu sais, je peux la manger une. Si je veux à midi, là, je vais aller m'en chercher une si je veux. Mhm. Mais à midi, moi, après-midi, j'ai un laps de temps, puis faut que j'y aille courir. Parce que faut que je dis ça comme quoi je suis obligée, mais j'ai un cardio à faire tous les jours, j'ai un plan. Mhm. Là, maintenant, je suis avec l'API. Mhm. L'API me donne un plan, j'ai un cardio, j'ai des trucs à faire, mais il faut que je le fasse parce que si je ne le fais pas là, je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais je vais avoir mangé une poutine. Mhm. Fait que ça ne marche pas. Fait qu'il faut. Non, oui, la tentation va être là, puis elle va être toujours là. Pour quelqu'un que moi, c'était ça mon problématique avant, la malbouffe, mais tu sais, il n'y a pas. Tu sais, je dis souvent à des gens, quelqu'un qui. Puis, tu sais, dans le temps de Noël, les gens, ils me disaient, bon, une fois, ça ne ferait pas rien, ça ne ferait pas de tort, ça va pas rien changer. J'ai un alcoolique qui va te dire qu'il est en arrêt, qui est sobre depuis 6 mois, tu vas-tu lui offrir une bière? Non. Pourquoi tu m'offres une poutine? Moi, c'était ça mon problématique. Ouais. Mon problématique, c'était ça, la malbouffe. Là, tu m'offres une poutine en me disant qu'il n'y a pas de problème. Il va dire ça à un alcoolique qui est sobre depuis 6 mois. Tu ne vas pas le faire. Respecte, ayez du respect pour les gens qui ont décidé de, puis soyez juste enjoy pour eux autres. Pour nous autres, je dis nous, mais je m'inclus là-dedans, parce que Mhm. c'est pas évident d'avoir un sport alentour. Non. Souvent, les gens, je pense qu'ils voudraient, eux aussi, être capables. Puis ils seraient capables. S'ils sont bien Non, encadrés, là, tout le monde là. Honnêtement, tout le monde là, il faut juste utiliser ces bonnes variables. Puis tu mets ça en place, là, puis tout le monde est capable. Mais
C'est qu'ils ont, il n'y a personne qui nous apprend ça. Fait que il n'y a personne qui sait comment faire. Non. Il y en a que par instinct comme toi, ils l'ont, mais il y en a que non. Fait que je pense qu'il y a une grosse partie de aïe, j'aimerais donc être capable moi aussi. Ils sentent qu'ils le sont pas. Moi, je sais qu'ils le sont, mais Ouais. eux, ils le savent pas. Fait qu'ils sont un peu comme ah ben là, toi aussi, viens comme moi. Mais ouais, ça. Et- Fait que c'est ça. En gros, ça va être toujours là, mais il faut. Mhm, C'est un objectif. Il faut toujours être des objectifs comme. Tu sais, mon objectif de 6 mois, c'est avéré sur 6 semaines. mhm, Puis ça a apporté du positif parce que ça m'a tellement allumé. Là. J'ai comme, oh mon Dieu, ça marche. Ça mhm, fonctionne. Ça fonctionne. Fait que je peux encore aller plus loin. Je peux mhm, aller encore plus pousser. Fait que là, en 6 semaines, là, Marianne a dit OK, mais on a atteint tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux, tes autres objectifs? Fait que là, on part de mi-juin, début juillet. mhm, Je dis, ben, tranquillement, elle avait mis aussi dans mes workouts, c'était des charges, mhm. deadlift, squat, puis bench, que je faisais pas avant, que j'ai découvert que j'aimais. Fait que j'ai dit, ah, ça serait peut-être intéressant de travailler ça. Puis elle dit, ben oui, elle dit, ça s'appelle du powerlift, que je savais Mhm. pas c'était quoi. Fait que, je suis parfait, je dis, on s'enligne là-dedans. Je fais, go, on travaille la force, on travaille la performance, on travaille la technique. Mhm. Puis après ça, ben, c'est avéré septembre 2023, vous avez offert le fameux photoshoot pour décembre. Tu as décidé d'embarquer un 3 mois de prep Yes. pour te rendre à, vraiment le plus lean que tu as été. Parle-moi de ces 3 mois-là, puis je reviens au départ, là, ça fait 1 heure que tu as dit ça, là, mais tu es très occupé, on le voit, tu as des enfants, tu as ta job que tu te déplaces. Moi, je veux que tu nous parles comment tu structurais tes trucs pour être en mesure de faire tout ton cardio, parce qu'en prep, il y en a en tabarouette du cardio, tes meal prep, comme comment tu structurais tout ça. Fait que tu peux me parler de ton 12 semaines, puis en même temps, comment tu structurais tout ça. Le 12 semaines a commencé ça en septembre. Puis, tu sais, c'est sûr que le 3 mois, ben, c'était un peu, je peux dire, en parenthèse, easy, facile au début. Mhm, Dans le sens que là, le structure alimentaire était là, vraiment macronutriments, vraiment très pesé et tout, les workouts cardio. Qui était quand même. Les workouts, ça fait même facile. Parce que je le faisais, l'option de me lever à 5 heures du matin était très bon. Je m'entraînais avant les enfants se levaient. Et sinon, je m'entraînais une fois que les enfants partaient pour l'autobus. Donc, c'est sûr que j'ai un très gros avantage en ayant mon propre patron. Je mhm, faisais mon horaire en fonction de. Donc, donner un petit exemple, je prenais jamais un client avant 11 heures le matin. Donc, entre 8 et 11 heures, je m'entraînais et cardio. Donc, c'était vraiment une facilité pour dire le premier mois, même deuxième mois, c'était comme ça fonctionnait. Facile pour moi dans ce moment-là. Mais là, après ça, le cardio a commencé à augmenter. Fait que là, on parle, pour me donner une idée que les gens comprennent. Au début, je pouvais juste faire une marche d'une demi-heure parce que les marches, ça compte pour faire mhm, du cardio. Une petite marche de 3 km, pour moi, je faisais ça en une demi-heure, mais facile, 150, 175 calories, paf, c'est fini, c'est parti. Tranquillement, la Marianne a augmenté. Là, on est rendu à 200, 250 par jour. Bon, là, je faisais juste faire 1 kilomètre de plus, ça me prenait 10 minutes de plus, ça rentrait encore dans mon temps, pas de problème. Mais quand que le mi-deuxième mois, là, mettons, le début deuxième mois, ça commence à être un petit peu plus intense. On est quasiment à 400 par jour, peut-être même des fois 500 par jour. Fait que là, c'est un petit peu beaucoup. Fait que là, j'ai commencé à intégrer plus la course. Parce que la course, le rythme cardiaque est plus haut. Donc, donner une idée, 5 km pour moi, c'était un 300 calories de partie de cardio. Puis mhm, en une demi-heure. Donc, je faisais 6 ou 7 km de course. Mon cardio était fini en même pas une heure. Encore là, mon horaire fonctionnait quand même assez bien. Mes clients 11 heures le matin, pas de problème. Puis je faisais mes clients séparés d'1 heure et demie, 2 heures entre chaque client pour que entre chaque client, j'allais prendre une marche ou que j'allais courir aussi ou un petit cardio à la maison ou mon entraînement. Donc, c'était facile pour moi structurer comme ça. La meal prep, ben, le dimanche. C'est un classique. Le mhm. dimanche, tu fais ta préparation. Mais en même temps, tu sais, j'ai la préparation pour moi, mais j'ai aussi mes enfants aussi qui
Ils ont des lunchs. C'est deux grandes belles adolescentes qui mangent aussi beaucoup. Donc, tu sais, on faisait tout ça en même temps. Puis, pour vrai aussi, le matin, je ne cacherais pas que le matin, des fois, je le faisais aussi pour toute ma journée. Ça aussi, c'était quelque chose que je faisais aussi. J'aime ça quand c'est frais chaud le matin. Ça, c'était facile. Mais après ça, c'est parce qu'à un moment donné, tes calories de bouffe descendent. Fait que ça en a un petit peu un enjeu au niveau de ton énergie, ton niveau fatigue qui commence parce que tes calories de bouffe descendent, mais ton cardio augmente. Donc, à un moment donné, ton énergie, t'as un petit peu plus de fatigue, ça se fait sentir à un moment donné. Là, une fois que le deuxième mois est entamé de la prep, ça se fait ressentir. Fait que j'ai pris la décision, encore là, j'ai vraiment la chance de faire mon horaire. Fait que j'ai pris la décision de faire que 2 massages par jour. Donc, puis j'en fais aussi de soir, ça c'est un fait. J'en faisais de soir aussi des massages. J'ai arrêté d'en faire de soir parce que là, le soir, j'étais exténuée. Exténuée, surtout qu'à la fin de la prep, on parle, sûrement les 3 dernières semaines, j'étais à 800 calories de cardio. Puis pour ce faire, j'avais 2 choix. C'était 2 à 3 fois des marches de 6 km. Puis une marche de 6 km, ça me prenait 1 heure. Fait que si je le faisais 2 fois, fait que c'est 2 heures de cardio, mais 1 heure d'entraînement, c'est 45 minutes, mais un chiffron, mais 1 heure, fait que c'est quasiment 3 heures par jour. Là, même si je faisais juste 2 heures, 2 massages par jour, c'était quand même serré dans mon temps pareil, parce que je me promets le premier massage. Et tout. Fait que j'ai décidé à un moment donné, je dis, je vais le courir. Je cours, je course. Fait que je faisais des courses de 13 à 15 km pour faire, Marianne, elle me le disait en plus, je capotais. pour faire mon one-shot deal cardio à 1 heure, parce qu'à 1 heure, 1 heure et quart, je pouvais faire entre 13 et 15 km, là, tout le pendant. Des fois, ça allait au toast, des fois, ça allait pas au toast. Mais je faisais mon 800 cal, one-shot deal. That's it. Fait que c'était la course. J'en ai couru, là. J'ai couru, j'ai marché, j'ai fait des statistiques à un moment donné après la prep. Là, c'était épouvantable le nombre de steps, le nombre de marches, des hiking. J'ai fait du c'est quand même assez demandant, les hiking. Mais la course, je pense que je ne me suis même pas préparée autant pour mon demi-marathon que là. Puis ben, la bouffe. La bouffe a descendu au plus bas l'une des 2 dernières semaines. On parle j'ai tombé à 975 calories de bouffe les 2 dernières semaines avec les 800 calories de cardio. Que j'ai jamais lâché, soit du temps passant. Pour vrai, j'ai pas aucune triche. Aucune. J'ai suivi mon cardio rien que la dernière journée. Marianne, elle me texte, elle dit aujourd'hui, c'est 3 jours avant le photoshoot. Dernier cardio, elle dit après ça, c'est 3 jours off. Puis quand je reviens un peu sur ce que disait Guillaume par rapport au cerveau et tout, là, mais j'étais contente parce que c'était ma dernière journée, mais on dirait que ça a fait un. Hey, c'est la dernière journée. Si je le fais pas, ça va te faire changer de quoi? J'ai fait ça pendant 12 semaines. D'habitude, je faisais soit un cardio qui était la course ou 2 à 3 marches. Pour vrai, Hugo, cette journée-là, ce jeudi-là, là, je pense que j'ai fait 6 à 7 activités pour faire mon 800 calories. Il n'y a plus rien qui rentrait parce que je savais que c'était la dernière journée. J'ai essayé de faire du kickboxing sur Fitness à pause, ça n'a pas marché. Je faisais tout ça à la corde, 5 minutes, j'étais écœurée. J'ai embarqué sur mon vélo après 10 minutes, j'étais écœurée. J'étais marcher juste 1 kilomètre. J'ai essayé de courir. En tout cas, je l'ai fait, mon 800 calories, mais je pense pour vrai, ça m'a pris comme 7 à 8 activités pour le faire. J'étais plus là. J'étais vraiment plus là. Et la structure a été ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon horaire, puis je pense que ça a été un gros avantage, mais faut être, peu importe, il faut être discipliné. Puis j'ai pris une semaine de vacances. Une semaine de vacances avant le photoshoot. Parce que là, je voulais me concentrer là-dessus. Je voulais vraiment faire ça de ne pas manquer trop d'énergie non plus. En dehors de la prep, j'ai les enfants. Donc, je voulais aussi d'être là pour eux autres aussi parce que, mine de rien, pour vrai, mine de rien, ça a l'air simple, mais c'est pas simple une prep. Non. Vraiment pas. C'est surtout pas les dernières semaines. C'était demandant, mais ça a été tellement gratifiant. Ça a été au-delà physiquement, interne, encore plus. Ça a été cherché encore plus intérieur. Là. Ça a été un beau
très beau, long, 3 mois, Mhm. très beau 3 mois que j'ai bien structuré en entrant. Puis j'ai entré dans mon horaire. J'ai mon horaire dans mon agenda téléphone, là, que j'ai mes clients à telle heure, mais je rentrais mon cardio à telle heure, je rentrais mon workout à telle heure parce que sinon, oublie ça, là, je pouvais comme, oh mon Dieu, j'ai pas fait mon workout un matin, mais il faut que je le fasse ce soir, mais je suis brûlée. Puis là, je sentais que mon workout n'était pas bon, fait que je fais non. Fait que structuré, on le met dans l'agenda, on le met à l'horaire tout simplement, puis préparer tes meal prep, ça, c'est ça tout. Il faut que tu sois prêt parce que t'as faim à la fin, là. T'as Mhm. faim. Fait que si ton plat n'est pas prêt dans le frigo, puis il faut que tu cuisines ou faut que tu ailles à l'épicerie chercher quelque chose, c'est fini. C'est fini, ça ne marche pas. Fait que la préparation, moi, je la faisais soit le matin ou le dimanche, mais tout était prêt le matin pour toute ma journée, par contre. Mhm. J'ouvrais le frigo, je prenais ma collation, je prenais mon souper, mon déjeuner, puis on part, on fait avec ça. T'es arrivé au photoshoot, tu pesais 127 livres. 126 livres. 26? 126 et quelque chose, point quelque chose. Bon. Fait que t'as perdu si on revient à juillet 2018, Oui, t'étais 220. oui. On parle de comme 93, 94 livres. C'est quand même assez fou. Puis là, c'était une prep, tu sais, c'était vraiment plus intense, là. C'était pas c'était un photoshoot, là, mais t'as quand même perdu au-delà de 90 livres. C'est oui, c'est énorme. Mhm. C'est énorme, c'est beaucoup. Puis je l'ai fait avec, tu sais, c'est comme, depuis 2018, ça fait en 6 ans. Fait c'est du long terme, c'est du travail du long Ouais. terme. C'est ça que les gens, il faut qu'ils soient conscients. Consistance, la consistance, la constance, la Mhm. persévérance, Mhm. la discipline, le focus. Il n'y a rien qui va, il y a rien que si tu n'as pas ça, tu n'auras pas tes résultats. Oubliez ça, faut être patient puis le travailler, puis de le travailler, puis ça va vite, ça passe vite, Mhm. ça passe vite. Puis oui, fait que ça a été une belle, puis en ce moment, on est à quoi, décembre, janvier, février, 2 mois post-photoshoot. Ouais. Puis j'ai d'autres objectifs qu'on travaille maintenant avec la PIF, on retourne en powerlift. Yes. Donc, on remonte les charges, on retourne en squat, bench et deadlift. Puis, je suis très, 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 très heureuse de ça. Puis, fait que c'est sûr que les calories augmentent, mais mon poids, il reste un poids stable en ce moment. Je passe à 127, mais je suis à 135. Mhm. Mais je suis à 135 livres de quoi? Est-ce que c'est pas de gras? C'est pas de quoi que ce soit. Là. C'est vraiment. Puis, je suis bien avec ça. J'avais peur pour vrai au début parce que le pattern me revient. Je suis rendue à 127 livres. Mhm. J'ai pas, pas me vanter, mais je crois que j'ai atteint les objectifs d'une shape du photoshoot que vraiment Ah, assez bien. oui, Euh, je te confirme. c'était cool, c'était le fun, mais c'est pas viable. Fait que Ben non. quand tu le comprends, t'es bien et à l'aise de te dire que, OK, là, faut revenir à la vie normale. Mhm. Donc, retourner plus au calme, puis enjoyer, puis ça va. C'est important que je le mentionne, puis ça va bien, mais quand tu es bien structuré, quand tu es bien coaché, l'API fait une bonne job. C'est ça, tu sais, j'y avais dit, j'en ai parlé quand j'étais le voir le mois passé. J'ai dit, je ne vais pas te cacher que ça me fait peur. Mhm. Ça me fait peur de revenir un peu plus. C'est le body fat, tout simplement, qui reprend un peu sa place, qui reprend sa vie. Parce que faut le dire, j'ai perdu mes règles. Mhm. Ouais, prep, J'ai je sais que c'est carrément pas si bon que ça pour la santé, une prep, mais j'ai perdu les règles, mais là, elles sont revenues parce que je remange. OK. Fait qu'ils sont quand même revenus vite. C'est Sont bon. revenus. Sont revenus Bon. parce qu'on revient normal, je pourrais dire, au niveau bouffe. Ouais. Mais fait qu'on a d'autres objectifs, puis les objectifs, en ce moment, on travaille beaucoup là-dessus. Puis quand tu es bien, je reviens au fait que tu es bien structuré puis bien coaché, c'est l'important. Puis avoir confiance. Mhm. La PI me posait plein de questions, puis au début, j'avais peur parce que j'ai garanti un an, la PI a 20 quoi, 23, 24. Ouais, 24, je pense qu'il vient d'avoir 24. Il faut avoir confiance, peu importe. Lui a l'expérience. Moi, je n'ai pas cette expérience-là. Je n'ai pas les formations que toi, tu donnes à THL. C'est Mhm. vous autres qui faites la formation, c'est vous autres qui faites les études. Fait que c'est à moi ensuite de juste vous écouter pour avoir confiance.
Mhm. Puis c'est là que je suis rendue. Fait qu'on a fait une belle prep de 3 mois que j'ai été bien structurée, que j'ai structurée aussi de ma part pour ma préparation puis mon temps. Puis là, on est dans d'autres objectifs. J'aurais pu juste dire, ben j'ai fini. J'ai fait le photoshoot. Je sais que c'est faire maintenant. Tu m'as donné un plan alimentaire. Je vais juste continuer à le suivre. Je sais maintenant comment ça marche là, pour être cut, pour être lean. Maintenant, je comprends les macronutriments. J'ai plus besoin de vous autres, mais non. J'ai encore cette peur-là de retourner back en arrière, puis je suis pas prête. Je Mhm. suis pas prête à ça. Puis la lapide dit, ben, on met d'autres objectifs. OK, on fait quoi? On retourne en powerlift. Parfait. Puis là, c'est quoi, tu sais, je le sais un peu, mais qu'est-ce que tu vises, là, comme prochainement, là? Tu sais, oui, powerlift, mais je crois que tu vises quelque chose de quand même aussi encore là, gros. Oui, ben, c'est ça, powerlift, mais c'est ça, c'est les charges augmentées. Donc, j'aimerais faire une compé et éventuellement une compé quand on le sait pas. Parce que là, c'est nouveau autant pour l'appli et pour moi que j'ai aucune idée jusqu'à où que je suis capable de squatter ou de bencher ou de lever en deadlift. Fait qu'en ce moment, on travaille sur ces charges-là. Fait qu'à chaque semaine, j'envoie des vidéos à l'appli avec mes charges, la technique est importante, Ouais, très, très, très ouais. importante. Fait que là, cette semaine, on travaille la technique. On met on vise pas sur le poids, on Mhm. vise sur la technique. Fait qu'on travaille en ce moment sur la technique. J'ai pas les chiffres avec moi, mais on a mis des chiffres. On s'est mis des chiffres à combien qu'on devrait lever et pousser. Donc, on travaille là-dessus. Fait que oui, ben, on vise une compétition. J'aimerais Mhm. ça faire en 2024, une compétition. Puis j'ai très bien dit à l'API que, tu sais, il y en a qui en sortent en avril. Mais j'ai dit à l'API, si tu me dis que je suis pas prête en avril, on va aller à plus loin, là. Fait que, on attend avant de s'inscrire pour une compé, mais on vise une compé pour 2024, ça, c'est sûr. Un autre branche de gauche. Un nom de branche de gauche. Mais ça, parce que si tu avais arrêté le photoshoot, ben arrêté, si tu avais fini le photoshoot, tu t'es dit, bon, ben, j'ai pas d'autre objectif, là, tu as encore une fois aucune raison pour justifier à ton cerveau de ne pas manger de la marde, de pas te coucher tard. Fait que, tu sais, c'est tellement important de toujours viser quelque chose tout le temps, tu sais, augmenter notre barre, puis fait que Oui. tu as changé de type d'objectif, c'est tout aussi bon. Là, on parle d'une compétition, puis je pense que tu vas bien performer. Je suis pas inquiet. J'espère. Mais je suis bien entourée. Donc, ça devrait bien aller. Puis, je suis mindée. Autant que mindée du Photoshop, autant mindée de ma part de poids depuis 2018, ça devrait donner quelque chose de solide. Puis tes enfants là-dedans, c'est une question que je me pose. Comment qu'ils trouvent leur mère? Tu sais, je veux dire, c'est hot là, ce que tu as fait, là, puis ce que tu fais, tu veux faire une compétition de powerlift, comme comment qu'eux. Tu sais, est-ce qu'ils savent, eux? Je sais pas s'ils savent, mais. Oh oui, ben, tu sais, mais c'est ça, les deux ados. Ma plus grande, elle a Instagram. Ouais, Euh, c'est ça. qu'elle le voit, mais elle me voit, il me voit aussi à la maison. Ouais. Il me voit, ben, ma grande, elle court avec moi. Donc, ma grande fille, elle a fait un 5 km l'année passée avec moi à Ottawa. Cool. Oui. Puis Elliot, mon petit bonhomme de 6 ans, mais quand je fais mes exercices, il y a son petit coin dans ma salle d'exercice en haut. Puis quand je dis, bon, mais je m'en vais faire des exercices, il s'en vient avec moi, puis il se met en bobette. OK? Lui, c'est son uniforme dans le training, c'est les Ouais. bobettes. Il y a ses petits poids, et ses petites affaires avec moi. Fait que ça, c'est sûr que ça me donne un petit chaud au cœur parce qu'il voit que s'entraîner, c'est le fun, parce que je le fais par plaisir. On met de la Mhm. musique, on s'entraîne, il le fait avec moi. Ma deuxième est un petit peu plus timide, mais elle sait. Elle sait Mhm. qu'est-ce que je fais. Puis elle me le dit beaucoup, qu'elle est fière, puis que je suis rendue forte. Mhm. T'es bien musclée. Parce que c'est sûr que l'apparence, elle change. Ouais. Euh, non, j'ai quand même des enfants qui sont conscients que maman fait ça parce que j'aime ça. Mhm. Euh, Ça apporte des bénéfices dans le sens que c'est des objectifs. Puis moi, je leur apprends beaucoup que peu importe, que même si c'est pas juste l'entraînement, que si tu as un objectif à atteindre, mais il faut juste le faire. Fais-le, lève-toi puis essaie. Mais si tu échoues, c'est pas grave, on va trouver d'autres solutions puis on va le faire. Fait que je pense que je crois sincèrement que le fait de me voir travailler là-dessus fait en sorte que je pense que je peux leur donner un bénéfice de leur dire comme quoi, mais ma mère est capable de faire ça, ben moi je suis capable de faire autre chose aussi.
sincèrement, je crois. Mhm. Mais j'ai des enfants qui sont bien fiers de leur maman. J'espère. Oui. Parce que c'est pas rien ce que tu as accompli. Je pense que t'es consciente que c'est pas rien, Oui, mais je sais quand très même bien. à te le dire que Merci. tu sais, c'est vraiment bon ce que tu as fait. Au-delà du poids, mais c'est vraiment tu sais, tes comportements, le fait que tu t'affirmes, le fait que t'es rendu masso. Je veux dire, c'est ça qui rend ça encore plus fou. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que je suis plus la même personne Mhm, il y a 15-20 ans passés. Puis au début, je le voyais pas tant, puis je le réalise. Puis, tu sais, avant que Marianne, j'étais avec Marianne depuis jusqu'en décembre, janvier. Puis Marianne, souvent, elle me répétait, elle dit, moi, je suis fière de toi, puis elle dit, j'espère que tu l'es. mhm, Je dis, oui, oui, mais je n'étais pas consciente, mais tranquillement, encore là, j'ai la misère à le réaliser, d'être consciente de tout ce que j'ai fait parce que j'étais tellement longtemps le livre fermé sur moi-même que, que de m'avoir oublié. Là, je le fais, je suis consciente de qu'est-ce que je fais, mais d'être consciente de qu'est-ce que je suis, et j'ai la misère encore à me le dire ou à le réaliser, mais ou à l'accepter. mhm, D'être capable de me dire, mais je suis fière de ce que j'ai fait parce que je ne veux pas d'être hautaine, mais non, oui, je suis fière de plus en plus de ce que je suis rendue puis qu'est-ce que je vais continuer à être parce que même si la branche de droite est encore là, je reviens, même si la branche de droite est en tentation des fois, mais je ne pense pas quand je vais revenir là, mais c'est du gros travail sur soi-même. Puis encore là, je veux juste pas penser à qu'est-ce que si je n'aurais pas fait ce move-là en 2018. Je pense pas qu'on serait en train de se parler en ce moment. mhm. Mais bravo, tout à ton honneur. Je pense Merci. que les gens vont clairement. Si c'est pas t'écrire directement, je suis pas mal conscient et pas mal confiant qu'il y en a qui vont partager en story. Parce que je pense que c'est une histoire qui mérite d'être entendue. Ben, c'est le but quand tu m'as demandé si je voulais le faire aussi, parce que j'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis. Je suis quand même assez active sur les réseaux sociaux par rapport à mes entraînements. Puis j'ai vraiment partagé là, dans mes 3 semaines les 3 mois de prep là, sur Ouais. Instagram, beaucoup, sur Facebook aussi. Mais même avant ça, j'étais déjà très active par rapport. Tu sais, je suis fière de mes enfants. Puis je niaise mon chum souvent. Je fais des TikTok de mon chum, puis je mets ça sur Ouais. Facebook, là, j'ai ri de mon chum beaucoup. Puis je me suis un peu perdue dans qu'est-ce que je voulais dire, là. Euh, mais d'être fière, ça, oui, c'est beaucoup fière sur les réseaux sociaux. Fait que oui, je veux que les gens partagent, et Ouais. soient conscients d'eux. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui m'écrivaient, hey, même il y a des gens, tu sais, être ma coach, peux-tu m'aider? Mm, Avec plaisir, mais pas moi. Mhm. Voici les gens, voici qu'est-ce que tu pourrais faire parce que moi, je l'ai appris parce que vous me coachez, puis c'est vraiment un honneur parce que comme je te dis, il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a des bons coachs, il y en a des bonnes compagnies, il faut la choisir. Mhm. Puis quand tu as trouvé quelqu'un en confiance, mais c'est ça. Ça donne encore beaucoup plus de résultats. Puis mon parcours à moi, oui, tu sais, je le partage, comme je te disais, beaucoup sur les réseaux sociaux parce que les gens me posaient plein de questions, mais c'est parce que c'est pas juste une question de workout, c'est pas juste une question d'alimentation. C'est une question interne, c'est une question de mentalité, c'est une question de discipline, puis de focus, puis du pourquoi. Puis quand tu vas te trouver ton pourquoi, là, ça va tellement débouler, ça va tellement le chambouler. Puis quand tu vas l'appliquer, ça va être encore ça. Mais tant si longtemps que tu ne sais pas pourquoi que tu veux, puis que tu n'es pas décidé à faire certains changements, Mhm. puis c'est ça que les gens, il faut qu'ils le comprennent. Et si mon message peut le passer, parce que justement, j'ai été longtemps, 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 longtemps dans cette période-là. Puis quand j'ai juste décidé de le changer, mais ça a changé ma vie au complet. Puis si ça peut aider d'autres gens, mais ça va être tout un honneur. On est rendu à la fin. Je sais que je pense qu'à 10 heures, toi, faut que tu 10 heures et quittes. quart. Petit segment One More Rep, je pense que c'est Oui, un habitué. One More oui, Rep qui est notre slogan, je l'ai sur le chandail, oui. qui est toujours faire une action de plus. Nous, on l'applique vraiment de tout le temps faire la petite action de plus que le client. On n'est pas obligé de faire ça, mais nous, on veut faire cette petite action de plus-là. Mais on invite aussi les clients à faire cette petite action de plus-là que hey, je n'étais pas obligé, puis ça aurait été bien correct, mais je l'ai faite. Et je te demanderais, dans ta vie, là, Oui. c'est quoi
cette action de plus que ça aurait été bien correct, que tu fasses pas, mais que tu es le plus fier. Là, ton one more rep que tu es le plus fier, ça serait cool. Oh mon Dieu, j'en ai quand même plusieurs. Mais mon rep, pour vrai, de tout ce que j'ai accompli, puis depuis autant que je suis avec vous, de moi-même, mais qu'est-ce que j'ai, mon rep? Pour vrai, dormir. Dormir, mon dos, ça change la vie d'avoir plus que 6-7 heures de sommeil, puis me lever le matin en ayant de l'énergie. Mhm. Me lever plus tôt le matin, puis, puis faire ce que j'ai envie de faire. Euh, One more rep. C'est plein de choses qui me viennent en tête, Hugo. C'est parce que j'ai tellement accompli de choses, mais c'est lève-toi, lève, fonce, lève-toi, fais ce que tu veux. Puis c'est Mhm. ça que je fais en ce moment. Mhm. Je fais ce que je veux. Oui, je pourrais me dormir le matin puis snoozer. Arrête de snoozer. Je snooze plus. Mhm. Snooze plus. Lève-toi le matin puis dis-toi que ta journée va être belle, même si tu sais peut-être qu'elle va être la merde, je sais pas. Mais c'est lève-toi de bonne humeur. Me lever de bonne humeur, me lever le matin, d'être énergique, puis faire comme une autre journée à lifter. Mhm. Une autre journée à lifter. Euh, J'en ai, comme je te dis, ça me passe beaucoup dans ma tête. C'est vraiment une belle expression. Je sais qu'est-ce que. Mais c'est ça. J'ai plein de choses que moi, oui, je pourrais arrêter de faire, mais non, j'arrête. Je vais continuer à me lever le matin de bonne humeur, sur le bon pied, puis me dire que ma journée elle va être belle, peu importe si c'est une grosse journée ou peu importe si c'est une journée stressante. On se lève le matin, puis on go for it. On kick out la journée. Mhm. 100%. Puis moi, je pense que Mo- c'est mon one more rep pour toi. Je n'ai jamais donné de one more rep à personne, mais m'en donner un. Moi, je pense que l'action que tu as faite, c'est tu t'es affirmé et tu t'es pas oublié. Tu t'es dit, ah, gars, comme j'existe, je suis un humain et c'est important que je prenne soin de moi. Je pense que ça a été ton gros one more rep pour moi de l'externe que je le vois. Fait que je te dirais un énorme good job pour ça. Merci. Et on n'est pas en studio, fait que j'ai pas un sac pour un cadeau, mais j'en ai un quand même, hein. Je vais le faire livrer chez toi pour pas que ça soit trop compliqué. J'ai demandé à ton coach Lapi si tu n'avais pas besoin d'équipement spécial pour ton powerlift. Il me dit, ah oui, des bons wrist wraps SBD. Fait que tu vas recevoir ça chez toi prochainement. Là, on a ton adresse dans le dossier. Fait que pour te Ah! dire, gros good job de tout ton parcours. Pour vrai, non, mais Ben fin. oui. Ben, Ah, ça one fait more vraiment. rep. Je suis vraiment contente. C'est vraiment très, très apprécié. Juste avoir été invité à ton podcast, c'était un gros honneur, mais avoir un cadeau, là. Yay! Toujours le fun. Toujours apprécié, toujours le fun. Fait qu'un gros merci pour cette heure et demie que je pense que Oui, les gens vont vraiment trouver ça inspirant. Du moins, moi, comme je j'espère. disais au début, je ne connaissais pas ton histoire. Puis là, je suis comme, OK, wow, il y a tellement de choses que les gens devraient entendre. Fait que j'ai bien hâte que ça va être disponible dans une semaine, Excellent. mercredi prochain. Fait que si les gens veulent peut-être t'écrire sur les réseaux sociaux, ils font ça Absolument. où? Réseaux sociaux, Anne-Marie Boisvenu sur Instagram. J'ai pas. C'est vraiment Anne-Marie Boisvenu. Puis Mhm, autant sur Facebook aussi. J'ai Facebook et Instagram. Donc, ajout amis, suivre, un petit DM message pour peu importe n'importe quoi, juste jaser. Comme tantôt, j'ai dit à un moment donné, c'était pas des idées noires, mais on a souvent des pensées négatives. mhm. En tant que maman ou peu importe, n'importe quoi. Fait que c'est juste jaser, écrire, ça va me faire un énorme plaisir. Puis des conseils que je peux essayer de répondre, mais je suis là, je suis active sur les réseaux sociaux, puis je vais pas arrêter. Super, un gros merci encore. Merci à toi, Hugo.